Les gens, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter la Sony CMT CPZ3. J'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup de vidéos sur YouTube en français à présenter cette chaîne ici, donc je vais vous la présenter. Donc c'est la Sony CMT CPZ3 qui a la particularité, comme la CPZ2 et la CPZ1, d'avoir le Sony Digital S-Master, qui est donc un amplificateur digital qui réduit amplement les pertes, et le son est beaucoup plus pur puisque ça passe directement en digital sans avoir un convertisseur numérique analogique. Donc comme vous pouvez voir, c'est un produit qui est tout en aluminium. Bon, c'est ici on a une sorte de métal. Les enceintes, elles sont tout aussi belles. Alors moi je les ai mises dans ce sens pour que ça prenne moins de place. Donc c'est des enceintes en fibre de verre. Donc, je les avais déjà, j'ai juste acheté la chaîne. Enceinte en fibre de verre, Twitter en fibre de verre, donc Kevlar. Twitter en Kevlar, excusez-moi. Twitter à dôme, donc. Alors, donc, on va tout de suite parler des connectiques. Donc, hop, on va la tourner. Alors, je parlerai après pourquoi j'ai mis un ventilateur. Alors, voilà à peu près les connectiques. Je vais juste faire un petit réglage au niveau de la lumière pour que je la mette comme je vais correctement. Donc, voilà. Donc, voilà comment est l'arrière. Donc, on a une bouche pour donc extraire la chaleur. Ici, on a les deux speakers. Donc c'est des câbles comme cela. Donc c'est des câbles à la compte chez Sony, mais sur les enceintes sans rang de jack. Ici on a les câbles antennes, je les ai pas branchés pour bien que vous voyez. Ici le câble d'alim et les deux speakers qui sont donc là, en impédance 4 ohms. Alors, revenons au niveau du ventilateur. Alors c'est vrai que j'adore quand mes composants durent. C'est pour ça que j'ai donc mis un ventilateur. C'est vrai que c'est surtout pour des questions personnelles puisque je fais un peu de sono avec. Même si c'est du Hi-Fi, elles ont une très très bonne qualité, donc ventilateur, sinon ça chauffe quasiment pas. Voilà. Donc on va travailler sur la face avant. Donc on a un lecteur cassette, le bouton tape, stop, pause, weak pour enregistrer. Ça s'ouvre ici. On a l'écran digital qui est posé dessus, le Sony S-Master, le bouton standby, la LED pour l'infrarouge. Alors l'infrarouge, télécommande très complète. Je vais pas tout vous présenter. Donc les boutons display qui nous permettent un affichage même quand la chaîne est en veille. Play direction mode, c'est pour la radio. Le repeat, c'est pour la radio. C'est des synchros, c'est pour synchroniser. Function, je vais vous montrer, je vais lever. Donc c'est des function, excusez-moi, c'est pour choisir la fonction. Donc MD qui est donc l'auxiliaire que je vous montrerai tout à l'heure. Tape, tuner, CD. Tuner band qui est donc pour un accès plus direct à tuner. Ça marche pas, j'ai pas d'antenne. Tuning, c'est pour choisir sa musique, avance rapide, recul rapide ou encore pour le tuner. L'accès au dossier MP3, également un bouton pour naviguer dans les dossiers MP3. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour tout ce qui est dossier MP3. Ici on a le réglage des basses de -4 à +4, je le laisse à +2. Les treble qui sont toujours à +4, le DSGX qui renforce largement et amplement les basses. Ici, la prise phone pour le casque, l'analogique in, le digital out. Donc digital out, c'est une prise fibre optique, donc optique rouge qui va permettre de sortir en digital. C'est également sur mon Apple TV, j'en ai également une qui est juste là. D'ailleurs, je vais l'allumer pour bien que vous voyez ce que ça donne. C'est cette petite prise rouge en fait, qu'on voit qui est colorée en rouge, qui va donc sortir le son. J'en ai également une sur la PS3. Et en fait là je vais mettre un convertisseur pour rentrer directement en analogique. Donc ici c'est donc le câble que je me sers, c'est un jack 3,5 si je me rappelle bien, pour donc rentrer en analogique depuis le PC. Et donc voilà, donc on va donc faire un test tout d'abord avec un CD. Donc je vais mettre un peu de musique, on va voir ce que ça donne. Hop. J'espère que c'est pas de la merde qu'il y a dessus. Si je crois que c'est un CD à la con que j'avais fait. Bon, bougez pas. J'ai mon petit CD qui est juste là.
Celui-là tape déjà un peu plus. Donc on va faire un test avec juste un CD, puis ensuite on mettra ça sur iTunes avec le Mac. Donc je suis en train de préparer pour iTunes. On mettra un petit tape. C'est parti. Donc je vais mettre les basses à +2 pour l'instant. Je mets uniquement les basses à +2. Pour ceux qui veulent, c'est du Uppermost, c'est Born Limited. Donc vous voyez que déjà, les aigus sont plutôt pas mal. J'ai monté les basses à fond. Pas de distorsion, très pur. Très très pur le son. Alors, je vais pas m'attarder sur ce test puisque j'ai pas tellement de temps. Je fais vraiment ça vite, mais vraiment bien. J'essaie de vous faire un truc à peu près correct quand même parce que bon, je préfère balancer une vidéo de qualité. Maintenant, on va tester un petit peu ce qui est basse. En choisissant donc la fonction MD. Je vais passer là. Et on va donc le mettre à un endroit où il y a le bordel de la basse. Donc on voit déjà que le son n'a aucune distorsion. Le TSX peut être désactivé très facilement. Je suis pas à fond. Donc le cache s'enlève. Et elle ne force pas du tout. Si on veut quand même un peu plus d'électro, ça peut y aller encore.